Je suis monté GM grâce à Invisible Woman parce que c'est l'un des meilleurs healers actuellement. Avec son kit super complet, elle permet de sortir de beaucoup de situations. Alors je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir à son sujet. En premier, son tir principal, c'est un projectile qu'elle lance qui va jusqu'à 30 mètres. Le projectile fait des dégâts et du heal, que ce soit sur l'aller comme sur le retour, car oui, le projectile revient auprès d'elle. Le but de Suzanne, ce sera de se mettre derrière ses alliés pour les heal, mais aussi faire des dégâts aux ennemis en même temps. Elle a aussi un passif qui la met invisible, MDR c'est dans son nom. Au bout de 2 secondes inactives, Suzanne se met invisible, et quand elle est invisible, elle a un heal passif. Faites attention car si vous utilisez une de vos compétences ou même vous faites tirer dessus, vous sortez de votre invisibilité. Et justement, vous avez un double saut qui a un cooldown de 6 secondes qui vous permet déjà de vous replacer, mais aussi de passer dans cet état d'invisibilité. Pensez donc à bien garder cette capacité en cas d'urgence car c'est votre seul moyen de vous échapper des flanqueurs. En appuyant sur Shift, vous lancez un projectile qui, une fois avoir touché un mur, une cible ou alors en rappuyant sur Shift, se déploie. Ça forme une espèce de sphère qui fait des dégâts en continu et qui attire les ennemis en son centre. Souvent vous allez mettre ces sphères dans des endroits pour embêter les ennemis, que ce soit en plein milieu de la map ou alors à une fenêtre pour empêcher un DPS de s'y mettre. Ensuite, elle peut avec son clic droit déployer un bouclier de 300 HP en ciblant un de ses alliés. Ce bouclier soigne les alliés autour à hauteur de 100 HP par seconde. Vous pouvez reprendre votre bouclier avec F pour le recharger. Il faut savoir que si un ennemi passe au travers, il est ralenti. Ce bouclier vous servira donc à compléter le heal que vous pouvez faire avec votre tir principal. Par exemple, il est pratique pour heal les héros qui ont pas mal de mobilité, genre Iron Man, Psylocke ou des trucs comme ça. Pensez à bien le récupérer pour le recharger parce qu'il tend quand même pas mal de dégâts et c'est surtout un outil très précieux. Elle a un autre passif que pas beaucoup de gens utilisent, après vous me direz c'est pas très important, c'est que son troisième coup de mêlée repoussera les ennemis que vous taperez. C'est très pratique pour repousser d'éventuels flanqueurs, mais c'est très occasionnel. Son E, lui, c'est une sorte de champ de force qu'elle déploie devant elle. Vous avez juste à choisir si le champ de force attirera les ennemis vers vous ou les repoussera. Ce sort est très utile pour déloger des DPS en hauteur ou même de repousser des ennemis qui seraient trop proches de vous. N'abusez quand même pas de ce spell, car il permet d'éviter beaucoup d'ultis comme celui de Wanda ou Doctor Strange. La capacité d'association d'Invisible Woman fonctionne avec tous les 4 fantastiques. Ça fait en sorte que s'ils ont pris des dégâts, ils pourront en appuyant sur la touche de la compétence transformer une partie de ces dégâts en bouclier. C'est super utile sur The Things ou Mr Fantastic. Et pour finir, son ultimate, c'est une énorme zone dans laquelle vos alliés seront soignés en continu. Cette ultime permet de contrer pas mal d'autres ultimes, mais attention parce que même si le heal est conséquent, n'importe qui peut se faire one shot dans la zone et si vous mourrez, l'ultime disparaît. Notez aussi que les ennemis à l'extérieur de la zone ne voient pas à travers cette dernière, donc c'est important de bien le placer. Désormais vous avez toutes les cartes pour jouer Invisible Woman en ranked, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos du genre.